Ça aurait pu être, le général aussi, quoi. Qui fait En fait, ça? Ouais. le général de Gaulle, je pense que tous ces textes, il se les faisait souffler par Édouard Carpentier, quoi. Ah oui, oui. Le British libéré! Libéré. Le titre du British! André! Merci, général. Mais pourquoi? Parce que André Malraux! Ah oui, d'accord. C'est bon, alors. On retombe sur ses pattes. Pas comme sur les vélos. On a l'intro. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers d'Ajus. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. À catch! Eh oui, les petits enfants, c'est l'heure du coffre à catch. Alors, comment ça va les petits enfants? Bof, hein, je suis tombé à vélo. Ah oui, j'ai entendu ça, il paraît que t'as roulé sur une grosse... Non, mais pas sur une dame, non, j'ai roulé dans un trou. C'est ce que je voulais dire. C'est nul, papy. Je sais, bon, alors, c'est l'heure de l'anecdote de papy. Oh, purée. Encore? Eh oui, ce sera tous les mois. Mais c'était la semaine dernière. C'est oui. Les jours, ils passent comme des voitures. Et c'est parce que le temps passe vite. C'est parce qu'on dit aussi que toi, qu'on a partagé jusqu'aujourd'hui. C'est ça l'anecdote? Non, ça c'est Nick Baron. Bah oui, je sais, mais... Tu sais que j'ai écrit la chanson? Non, je sais que non. D'accord. Bon, alors, un jour, j'assistais au spectacle de Noël du petit Bart et de la petite Lisa. Ça me rappelle quelque chose. Oui, et alors Marge, ma femme. C'est un épisode des Simpsons. Oui. Putain, non, sérieux? Vous auriez pu changer les prénoms. Pas pensé. La vie est dure. Tuez-moi. Non, ça va, allez. C'est tout, c'est ça l'anecdote? Oui, c'était l'épisode 1. Mais toutes les semaines, alors, vous allez faire... je sais pas, Noël mortel. Diffusé en France le 22 décembre 80. Ouais, putain, sérieux, vous êtes sur Wikipédia? Oui. Attends, j'ouvre l'autre page, c'est Pornhub. Alors, je fais le résumé. Une jeune femme rentre dans la pièce et là, son docteur et son assistante sont déjà à poil. Il lui propose une mammographie, elle dit non, et là, il y a Uva qui rentre. Oh non, mais vous mélangez tout, là. J'y étais. Et les gars. Voilà. Super. Bon, c'est tout. Oui. La canne? Non. Ah, c'est bien. On reste sur la lancée. Ça me fait plaisir. Il reste PG, papy, quoi. Bon, je te souhaite un bon rétablissement. Et puis, c'est quelle main où t'as mal? La gauche. Ah bon, c'est bien. Tu passeras voir demain. On va rééduquer la droite. Oui. C'est politique. Oui, c'est ça, oui. Bon, bisous, papy. Bisous dans les narines. Comme les petits gars de la narine. Oui, j'ai fait mes classes. Super, allez, casse-toi. Oui. C'est tout? C'est long, là. Bah oui, mais j'arrive pas à avancer. Je dis 1, 2 pour mais rien de fait. Casse-toi. Oui. Allez, bisous, à la semaine prochaine. Très bien. Bon, c'est parti, on y est. Excusez-nous, des blagues, des épisodes des Simpsons. Il ne trouve plus rien d'autre à faire, papy. Et en même temps, c'est bien, ça lui augmente sa culture. Mes amis, nous sommes présents pour un nouvel épisode de la ECW Extreme Championship Wrestling. En compagnie, vous le savez, il n'est plus là, ni Cool, ni B, ni là. Yann Coolby, on pense son frère lui. Il est là, il est en Égypte, il pense les pyramides, tout ça, Gizeh, les extraterrestres. Et je sais, voilà, c'est tout. Mais lui, il est là. C'est déjà énorme. Ereshto, comme on dit chez nous. Ereshto. Il s'agit de l'homme qui représente fièrement le garage à la française. On vous change le carbu, on vous change le pot de chapon, on vous penche les pneus. Et les lumières, il est là et il le sera toujours. Alain Ichtertz. Bonjour Alain et bonjour à toutes et à tous. Eh bien, salut Christophe, salut à tout l'univers d'Ajus.
Ravi de vous revoir, de te revoir, toi et ton univers, pour une nouvelle review de la ECW. Fort belle review, s'il en fut, s'il en est, comme à l'accoutumée, comme à l'habitude, hein, Comme à l'habitude. Tra-ta-ta. Et puis, ça y est, on est parti, on a les lumières, on a les projos. Chiche, on On a en les fait règles. un. La Beau, gaffe. il est beau, le lavabo. Comment vas-tu, Christophe? Alors, fais le AXA. Ah non, c'est celui-là. Ah T'es blessé à l'autre aussi? oui, oui. Bah, là, c'est du sang. Et là, c'est de la chic et des molaires. Non, oui, là c'est le tendon. Et là, c'est juste une petite. D'accord. Voilà, je suis allé chez le pharmacien, il m'a fait ce beau bandage. Tout Est-ce que tu as en. déjà raconté à Uva que tu t'es Non, ben laté? non. Ah bah, Non, j'espère que- j'aimerais bien. Bah, c'est-à-dire que là, il Ouais. va le voir, hein, mais on verra Ouais. pas sa réaction parce que bon, Ouais. bah, vous imaginez bien une chose, c'est qu'il sera fourré de rire. Ouais. Sa propre expression, hein, il ne dit pas mort de rire, il dit fourré de rire. Effectivement, il va. Enfin, quand je vais lui raconter l'histoire de ma chute à vélo, il va pleurer ouais. de rire. C'est sûr et Bah, certain. vous l'entendrez jusqu'à Montélimar, quoi. Il est possible. Mm. Donc, d'ailleurs, Oui. petite anecdote du VA tout à l'heure, comme toutes les semaines, mais plus récente, puisque j'ai eu fait la le plein, chance de ouais. dîner avec lui vendredi. Il était déchaîné. Il y a des raisons dues à l'alcool. On y revient tout à l'heure. Alain, où, Oui. quand, comment, pourquoi, warum? Varou, Misty Banane et Groom. Mon cher ami Christophe, mes chers amis dans l'histoire de la ECW, nous sommes aujourd'hui le 11 mars 2008, en direct de Chicago, dans l'État de l'Illinois, devant 1,5 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins. En ce 11 mars, nous fêtons les anniversaires d'Eric Nolo, de Laszlo Bologna, l'entraîneur du FC Metz Ouais. aujourd'hui. Hein. Ah, je savais pas. Et oui, Ok. du FC Metz. Donc, qu'on me Très reproche bien. pas de ne jamais citer le FC Metz, si c'est pas entouré d'insultes. En tout cas, aujourd'hui, je les cite bien poliment. Voilà, on Laszlo embrasse. Bologna, Arnaud de Samer aussi, qui est né le 11 mars, Didier Drogba, le basketteur Anthony Davis et Ken, de Ken et Barbie, qui est né le 11 mars Ah bon? 1961. Oui, Très bien. Ah bah écoute, tu l'avais bravo. brillamment cité dans. C'était quoi le dernier show de catch J'ai un doute. Extreme Rules. Extreme Rules. Oui, bah, j'étais très fier de ma formule. J'avais dit Ripley n'est peut-être pas Barbie, mais Edge et Ken. Dans le sens, il vient de se faire l'amour par quelqu'un d'autre, par autrui. Exactement. Dans côté catch, on fête aussi des anniversaires, oui, quelques-uns. Oui. L'anniversaire de Robbie Brookside. Oui. Que tu as déjà. Ah, j'ai bien connu, hein, non? Ah, j'ai bien connu Robbie Brookside, bien connu. tout à fait. C'était à Rotel, pas loin je sais pas si c'est en Champagne directement. Je ne sais plus où c'est. Je crois que c'est près de Reims, mais je suis pas sûr. Où nous organisions des shows avec la ICWA 2 ou 3. On a organisé 2 ou 3, je crois, grâce au Lions Club de Rotel, qu'on embrasse chaleureusement. Et ils ont quand même eu l'honneur de voir, par exemple, Yann Roten, Oui. ou Axel Roten. Maintenant j'ai un doute. Non, c'est Yann Non, Roten. c'était Yann. Ouais. C'était Yann Roten, mais ils ont aussi vu Daniel Bryan, par exemple. Et cette année-là, il y avait non, Robbie c'était Brookside. Robbie Brookside, d'ailleurs, qui s'était fait rosser par Umaga dans un épisode de Oui. Raw. On en avait parlé dans le coffre à catch. Donc, Robbie Brookside de Pitbull Number 1 et du regretté Russ Haas, le frère de Charlie Haas. Ouais. Il a toujours son nom écrit sur ses straps. Son jeune frère décédé tragiquement à l'âge de 27 ans d'une crise cardiaque. Je me suis un petit peu renseigné sur Russ. Ouais, c'est une catastrophe, mais on pense à lui, bien évidemment. En ce 11 mars, dans l'histoire du catch de l'univers, en 1993, on a Sting qui remporte le titre de la WCW en battant Vader dans un house show à Londres. Waouh! Donc quand même, j'ai été surpris de voir ça. Ah bah oui, moi aussi, oui, ça m'étonne. Vraiment le titre de champion du monde. Il a battu le roi Vader. En 1993 également, le décès tragique de Dino Bravo. Dans des circonstances qui sont toujours inconnues en 2022, quoi. Ah On non, sait que c'est tragique. On sait Oui, que c'est si, non, tragique. mais on sait ce qui s'est passé, mais on ne sait pas qui est Pourquoi? l'auteur. Il a été abattu chez lui de dos sur son canapé devant la télé. C'est-à-dire que quelqu'un est entré chez lui, a priori
Les rumeurs veulent que la personne était connue de Dino Bravo lui-même parce qu'il n'y a pas d'effraction. La personne est entrée, il était assis sur son canapé, il regardait la télé, papa, il a pris des balles. A priori, je crois qu'il en a pris plus, il en a pris au moins une dizaine, hein, il me semble. Mais en tout cas, bon, la rumeur est depuis toujours veut qu'il était mêlé après sa carrière de catcheur au trafic de cigarettes de contrebande du côté de Montréal et qu'il aurait été abattu par la mafia. Donc Dino Bravo, on pense à lui bien sûr, et quand même. Sa fille qui est très jolie d'ailleurs, parce que dans les Dark Side of the Ring, il y en a Christine Bravo. Ouh Allez hop, c'est parti. Ah, je la fais tourner à chaque vanne. Dieu sait qu'elle est grippée en ce moment quand même. Hein, là. Ah oui, ça tourne plus. Depuis qu'il n'y a plus Yann, Yann était l'homme à vanne. On fait plus de vues, on fait plus de vannes, quoi. C'est une C'est catastrophe. fini. Hein. Yann était c'est pour ça que je lui filais 95% des revenus, parce que non seulement il faisait tout, et en plus il faisait les vannes. Alors que toi, tu fais tout, tu fais pas les vannes et t'es pas payé. Donc tout va bien. Voilà, c'est ça. Et Yann continue de toucher 95% quand même. C'est beau. Oui, hein, oui. voilà. Bon, mais vu ce qu'on fait comme vue, il touche 3 € tous les 29 mars. Donc, 1996, enregistrement de Raw à San Antonio dans l'état du Texas avec les débuts de Mark Henry, le World's Strongest Man. Et également les débuts, c'est un Raw assez légendaire parce que c'est les débuts de Mark Henry et les débuts de la gimmick de Stone Cold Steve Austin. Ringmaster, ouais. 11 mars. En mars 96, oui. Waouh. Donc, mais oui, je me souviens pas des débuts de Stone Cold. Comment la transition s'est faite. L'impitoyable. Ouais, l'impitoyable Steve Austin. Et j'ai encore une date en 2002. Je vous la donne. Voilà, je vous la donne. 2002, 11 mars, c'est fait. Ouais, c'est une belle date. Il y a eu un Raw à Détroit dans l'état du Michigan avec en main event la NWO, Hall, Nash et le Hulk. Paul Nash et Hogan contre le Rock et Austin. Donc déjà, on avait quand même, c'était des main events d'Euro de qualité quand même en 2002. Et fait notable, c'est la seule fois où Stone Cold Steve Austin et Hogan ont catché ensemble sur le même ring. Purée, c'est dingue. Bon, donc les gens de Détroit, Michigan peuvent être ravis. Ah oui, d'autant que Détroit, je crois que c'est une belle ville. Et puis dans la NWO, Détroit, c'est Hogan le meilleur. Alors là, on est quand même sur des niveaux. Ça tourne pas derrière, hein. Visiblement, elle était à chier. Oh non. Écoute, c'est tout pour cette semaine, mon cher ami Christophe, mais c'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal, effectivement, mon cher Alain. Il est attendu de toutes et tous, enfin tous ceux qui survivent encore, c'est l'heure de l'info intox, je crois. Oui, exactement. Jingle. Info intox, le jeu des orthodoxes. Oh. Ah, voilà, ouais, on change un peu les orthodoxes. Voilà. Tout ça ne l'est pas tant que ça, orthodoxe. Écoute, j'ai pas voulu me faire chier, hein, parce que j'avais des rendez-vous médicaux entre la chute et la radio et tout ce que j'ai dû faire. Mais il y en a quand même. Préparé, c'est très bien. J'ai préparé. Je salue ton effort, Christophe. Merci, salut. Je commence ? Ouais, vas-y. Je suis totalement concentré sur Extreme Rules 2009, qui est le premier Extreme Rules de l'histoire, parce qu'on débute l'émission ce soir, spoiler, par un Extreme Rules match par équipe. Et donc, je me suis consacré à ce Extreme Rules match. Et ma première affirmation, lors du premier Extreme Rules en 2009, il n'y a pas un seul match Extreme Rules de la soirée. Intox. Je vais tenter. Très bien. À toi, Ali. Moi, j'ai fait un spécial titre hardcore de la WWE. Ah ouais. Alors, info. Oui, c'est juste. Voilà, merci. Alors, le dernier champion hardcore de la WWE était Tommy Dreamer. Écoute, j'ai envie de taper sur Wikipédia. Trop. Bah ouais, non, parce que j'ai un doute. Quand est-ce que ça s'est terminé ? Il n'y a pas eu de réunification de titres, tu vois, parce que je me souviens, tout d'un coup, le jour où ils ont dit, tiens, on va réunir le titre intercontinental et le titre US à l'époque, ou des choses comme ça, le titre hardcore, c'est vrai que, allez, écoute, je vais te dire info. Et j'ai tort. Je note. Durant Extreme Rules 2009, Batista,
bat Randy Orton pour le titre de la WWE dans un Last Man Standing match? Attends. Sache en tout cas que Batista bat Randy Orton pour le titre de la WWE. C'est pas ça ne fait pas partie de l'info intox. C'est la stipulation du match. La semaine, je dirais intox. Il dit intox. Deuxième affirmation info intox. Ouais. Après Raven, qui a 26 règnes de champion hardcore, Crash Holly, qui en a 22, le troisième sur le podium à avoir le plus détenu le nombre de titres hardcore est Stevie Richards. Non. Oh non, merde. Je dis non. Je dis intox. Tu refuses catégoriquement. Ah, je refuse Stevie Richards. Voilà. Non, merde, quand même. Ça serait quand même malheureux, quoi. Enfin, un slip. Le dernier match de Extreme Rules 2009 est le match qui voit s'affronter Jeff Hardy à Edge dans un match de l'échelle. Alors, donc, ça veut dire que c'est le heel turn de Punk. Et je vais te dire info. Il me dit info. Mais écoutez, vous aurez toutes les réponses. Non, oui, je sais dans mon cas. Vas-y. Voilà. En 2001, à Oberhausen, en Allemagne, un Allemand a bu 50 litres de bière en 4 minutes 55. Combien 50 litres de bière en 4 minutes. En moins de 5 minutes? Oui. Non. Intox. Oui, bah, j'espère. Sinon, il est mort, le mec. Je crois pas que ce soit humainement. Enfin, je sais pas, on verra. Mais il était très bien cette info intox. Franchement, moi si j'étais spectateur, j'aurais hâte. Ah bah il n'y a plus que toi de toute façon. Il y a plus que toi comme spectateur. Il y a toi et Uva qui a mis une alerte Google Audio. Donc dès qu'on prononce le mot Uva quelque part, il regarde. Alors il regarde. C'est formidable parce qu'encore aujourd'hui, donc spoiler, on enregistre lundi 31 octobre. Et Uva, en fait, il nous donne un backlash de chaque coffre à catch en nous citant une phrase où il est dedans. C'est tout, oui. Ouais. Le reste de l'émission, il en a rien à foutre. Vraiment, c'est impressionnant. Bon. Écoute, on est parti. Chicago, Illinois, ECW, le résumé dans l'épisode à venir. Un magnifique match extrême, des invités de SmackDown et un main event improbable. Mais c'est ça qui est bon, madame. Et en plus, c'est lundi. Alors, c'est beau, la vie. Générique. Don't question my heart, you can rear. Don't question my heart. Segment numéro 1. Jomo entre le premier. On débute avec le match pour les titres tag team et c'est extrême. Taz et Styles incitent sur le fait que Miz et Mo semblent s'en ficher d'avoir un match hardcore à venir. C'est vrai qu'ils ont l'air totalement détente, ça leur fait pas peur. Alors spoiler, ils savent le résultat évidemment, mais ils jouent pas du tout le côté je suis inquiet. Il est possible qu'on en prenne plein la gueule. C'est vrai. Tommy Dreamer s'est payé un costume. Ouais, bon, c'est un jersey des Chicago Cubs. C'est ça, hein, c'est les Cubs. Exactement. Comme il n'a pas fermé le bouton. Ouais, comme il n'a pas fermé le bouton. Voilà. Ah tiens, il louche. Il arrive jamais. Ouais, là, il louche un petit peu. Il a un strabisme convergent. Et Colin a dit non. La colline a des yeux. Non, je ne mettrai pas le White Sox. Parce que j'avais même pas vu qu'il y avait le jersey des White Sox juste à côté. Donc, exact. Je vais te dire. Ouais. Donc, début. Merci. Déjà, ça commence mal. Les mecs restent à l'extérieur du ring. Alors ça m'a tout de suite énervé. Cela dit, ça dure pas longtemps. Exactement. Au bout de quelques secondes, et c'était pour préparer. Exactement. Voilà, on est sur la même longueur d'onde. Parce que chaque fois que je dis cette phrase, je me casse une cheville. C'est une fois dans notre vie. Je sais ça veut dire qu'on n'a pas souvent été sur la même longueur d'onde. Hein. Non. En tout cas, on n'a jamais plus osé le dire depuis ma cheville en 99. Donc, au bout de quelques secondes, Colin saute de la 3e corde sur les champions. Illustration offerte par Alain Ichterz. Non, mais il répare. Alors, j'ai vu ton bureau, ça n'a rien à voir. L'autre jour, j'étais au feu rouge. Alors, ton bureau, il est devant les vitres. Oui, c'est ça. Parce que là, tu n'as pas de bureau. Tu n'as pas de bureau. Tu n'as pas de bureau.
Ils t'ont mis une chaise et une table, ils t'ont dit tiens, c'est ton bureau, putain, j'ai un open space, les mecs. Ouais, mais alors là, si je veux faire du Canva pour des illustrations ou du Pornhub pour la détente, Ah non, t'es je foutu. me Ah fais bah tout le monde capter. voit Hein. derrière. Ah bah Là, il y a oui. les gens à l'arrêt de bus. Ouais, ouais. Ah bah pas Pauvre que, moi, au feu andouille. rouge, tu n'as pas de bureau. C'est incroyable. Oui, mais Alain me dit j'ai un bureau, il n'y a pas de bureau le mec. Bon, où j'en étais? Dreamer vire les champions à l'extérieur du ring. Colin nous sort un magnifique somersault planchard. Alors là, putain, bravo quoi. Ça, c'est du Colin qu'on aime. Ben oui, et Franchement, puis c'est du Colin très inattendu. Je donnerai mon analyse de ce match que j'ai adoré. ah Enfin, oui, ah bah, je tout ce qu'on aime. comprends. Tout ce Mais qu'on aime. là, pour le coup, c'est un match que je vous conseille d'aller voir. Pas Mais très ça long, m'a surpris, mais d'une force. Le somersault est vraiment. moins de euh, 9 minutes, génial le match. ouais. Tommy file un kendo stick à Colin et il tape. Le public est debout, j'ai mis. J'en ai Enfin, le mis public des est chaud. illustrations pour ce match parce que je l'ai beaucoup aimé. Il y a des bons spots par équipe. Ils ont bien préparé le match, ai-je noté. Colin met un casque de foot américain et écrase l'entrejambe de Jomo dans un spot similaire aux Dudley Boys. Voilà. Mais ça, c'est super aussi, quoi. Franchement, c'est. En plus, avec le casque des Cubs, justement, enfin, je sais pas, c'est. Mais ils ont des casques, les Cubs, c'est pas du. Ah, c'est du baseball. Ah, mais c'est peut-être le Non, mec c'est qui les White doit. Sox, les baseball, non? Mais je crois Non. qu'ils ont 2 équipes à Chicago. Ils ont 2 équipes. Parce que l'équipe de foot, c'est les Chicago Bears. Exact. Mais il y a écrit Cubs, comment dire, sur le casque. Mais je crois, mon cher Alain, que Oui. ça, c'est le casque porté peut-être par le mec qui doit réceptionner la balle derrière le batteur. Tu sais, celui qui est bien protégé et tout, qui est à genoux et qui fait comme ça devant ses couilles. C'est le rôle maîtrisé par Frank Drebin dans Y a-t-il un flic pour sauver la reine où il fait troisième balle bonne et a juste à bloquer. Je vais terminer de raconter mon truc avec Frank Drebin dans Y a-t-il un flic pour sauver la reine. Ok, putain. Bah ouais, j'étais là-dessus moi. Bah, fini alors, si tu veux. Non, j'avais fini. Ah, allez, bon. J'avais fini. Là, c'est on bon. a la bonne coupe là. Ouais. Bah, J'avais fini, fini. hein. Ouais, j'avais fini. Bon. Alors, double DDT des challengers. 1, 2, pied dans les cordes. Putain, c'est un Extreme Rules match, là. Ça compte pas le pied dans les cordes. Mais l'arbitre arrête quand même le compte. Bon. Ah, alors question règlement. Bah non. / Michel Beaujolais, Yann Colby. Le pied dans les cordes, il compte. Non. On a souvent ce débat, genre, quand on met la main dans la corde pour casser une prise de soumission. Oui. Mais le pied dans les cordes pour faire le truc, il compte pas non plus? Bah non, je pense pas. C'est sans disqualification. Donc, non, je crois pas. Ça se Ça discute. n'a aucune. Bah non, ça n'a aucune. Ça n'a pas de sens, quoi. Je suis désolé. Ça n'a aucun sens. Hein. Ben non, ça n'a aucun sens. Bon. Dreamer ramène une table dans le ring. Powerbomb de Colin, alors que Mo. Ah oui, ça, oui. Non, c'est pas encore, oui. D'abord, oui, powerbomb de Colin, alors que Jomo est dans les cordes, pendant que Dreamer porte une superplex sur le mise dans les cordes, dans les mêmes cordes. Très joli spot, encore une fois. Moonsault, c'est là l'illustration. De Momo, avec, j'ai mis une chaise, mais c'était une poubelle, dans les mains de Colin à l'extérieur. Il se chauffe pour WrestleMania 24. On se rappelle Exactement. de son spot, quand même. Ouais. Ah ouais, avec l'échelle, bah, c'est encore pire, quoi. Mais c'est une beauté. Il n'y a pas un spot chié dans le match. Hein. Il faut quand même le préciser, il n'y a pas un seul botch dans le match. Et ensuite, vous voyez la table qui est derrière. Bien quelques secondes plus tard, j'ai mis « Oh merde !» Miz et Momo écrasent Dreamer contre cette table dans le coin. Hop là, guys! On est sur un peu moins de 9 minutes de match, 1 minute 40 environ, je crois. Les champions conservent leur titre. Très bon match extrême. Il y a des spots que je n'avais jamais vus. Et ça fait plaisir. Parce que là, on est en 2008, mais on est en 2022 pour nous, évidemment, comme vous. Et en 2022, il y a certains trucs que je n'avais encore jamais vus. Bon, après, je ne suis plus autant fan qu'à l'époque. Je ne regarde pas tous les matchs de catch du monde. Donc, les gens qui regardent tous les matchs du monde me diront, bah si, ça, ouais. Ça, c'est les Young Bucks qui l'ont fait sur le chien de CM Punk dans les vestiaires. Mais moi, je n'avais pas vu. Donc, franchement, je vous dis, allez voir ce match. C'est 8 minutes 40 de plaisir, de match extrême. Pas comme on les connaissait dans les années 90-2000 avec du sang et tout. C'est juste du « Oh! Ah !» C'est le nouveau son de Mano. C'est de l'utilisation d'armes à bon escient. Il y en a pas trop. Et je trouve que là, c'est la formule. Moi, j'étais déjà bien content la semaine dernière quand il y avait cette ébauche de Colin Delaney pris sous son aile par Tommy Dreamer qui
qui va le pousser vers l'extrême. Les spots sont réussis, tout est bien. Le spot final, je le trouve hyper dangereux parce qu'il y a Oui, il y a le pied de la table. Il y a le pied de la table qui est déjà levé. La table est à l'envers quand même. Il arrive vraiment complètement dans les pieds de la table. Le somersault planchard, on en a parlé. Franchement, moi, c'était un plaisir de regarder ce match. Vraiment, c'était comme tu dis, regardez-le. Segment numéro 2, Armando est dans le ring. Il nous annonce une bataille royale de 24 superstars à WrestleMania, des superstars de Raw, SmackDown et ECW. Le vainqueur affrontera Chavo Guerrero pour le titre de la ECW le soir même. Et il nous présente direct l'un des participants, et c'est le Great Khali. Waouh! C'est de la balle. Waouh! Comme dirait un Khali, c'est de la balle. Khali, c'est de la balle. Et en plus, c'est un match parce que c'est Great Khali contre Stevie putain de Richards. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Le mec, est-ce qu'il a chié dans le sac à main de quelqu'un dans les vestiaires ou quoi? Non, parce qu'il y a 3 semaines de ça, c'était le big retour de Stevie Richards. Vraiment l'histoire à suivre à la ECW. Et là, ils le mettent face au Great Khali. Et j'ai mis début 16 minutes 17, fin 16 minutes 34. Voilà, vous avez le match en entier. Donc c'est fini, hein, Great Khali. Alors là, comme dirait Sturi, je ne sais pas s'il y avait un projet Stevie Richards, mais là, ce n'est même plus un avant-projet. Comme tu l'as dit très justement, mon cher ami Christophe. Oui. Il y a 2 semaines, 3 semaines, je crois que c'était 3 semaines, quelque chose comme ça. On fait une sit-down interview avec Joey Styles avec un ton vraiment tragique, et la larme à l'œil et tout ça, quoi. Faire revenir Stevie Richards pour le faire galérer contre Mike Knox. Il y a 2 semaines pour le. Oh là là. Et alors là, mais là, c'est même plus un squash. Hein. Là, c'est. C'est une humiliation. C'est du racquetball, quoi. Squash. Et justement, tu l'as cité il y a quelques instants. Il y a un mec qui arrive. Alors, pendant que le Great Khali se casse, alors la caméra reste sur le Great Khali, mais c'est Mike Knox. C'est Mike Knox qui vient et qui s'acharne sur Stevie, descendre de la cuisse de la 2e corde directement sur la nuque. Il balance ensuite son finish. Et Joey Styles nous précise que Mike Knox avait déjà fait ça la semaine dernière après la défaite de Stevie contre Shelton Benjamin, parce qu'il y a 3 semaines, Stevie avait battu Mike Knox. Exact. Il en veut à Hakims. Exact. Il en veut à Hakims. Il vient de faire quoi, c'est? Mais on l'avait pas vu. On est d'accord. C'était juste pour W Mobile, je crois. Oui, il le précise, Joey Styles. Et note, parce que ça, je sais que tu aimes bien, il y a Mike Knox qui nous gratifie d'un merveilleux 10h12, un truc comme ça, voilà. Donc, c'est sa nouvelle pause plastique. Il est heureux, en plus, d'être là et de ne pas être utilisé, cet abruti, quoi. Il est utilisé, là, il monte une feud. D'accord. Oui, il monte une feud contre Stevie Richards, mais enfin, c'est la feud des merdeux, quoi. Mike Knox a perdu, Stevie Richards perd, tout le monde perd, c'est quoi cette feud? Je veux dire, autant faire une feud Metz contre Metz, alors. Pour les perdants, c'est pour ça comme on les avait cités en bien tout à l'heure. Donc voilà, bon. Annonce ce soir. Qu'est-ce quoi? CM Punk contre Big Daddy V dans un match de qualif pour le Money in the Bank. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Alors là, je ne sais pas. Bah oui. Là, je ne sais pas, franchement, mais limite mettez-le contre Burke, hein, si déjà. Mais alors là, contre Big Daddy V, je comprends pas. Gros Papa Vulve, ça fait combien de temps qu'on l'avait plus vu à la ECW? 2 ou 5 mois? Ah oui. Franchement. Non, mais c'est vrai. Ça fait vraiment super longtemps qu'on l'avait plus vu. Big Daddy V était quand même dans le Money dans le Ayushi Chamber de SmackDown à No Way Out. Et là, non, le mec, il affronte Punk dans le main event. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il est dans la bataille royale au final, Gros Papa. Je ne sais plus. Parce que là, s'il y a le Great Khali, Gros Papa Vulve, il y a des spots d'élimination sympas quand même. J'imagine qu'à l'époque, vu que les gens n'avaient pas encore vécu l'avenir, ils devaient se dire, mince, c'est con, Punk ne sera pas dans le Money in the Bank ladder match. Puisque la dernière fois qu'ils s'étaient affrontés, il y avait disqualification au bout de 2 secondes. Ils avaient carrément refusé de faire perdre Big Daddy V dans un match de championnat, ce qui avait
vraiment mis Punk au-dessus de tout, quoi, puisque le mec n'est pas capable de battre s'il y avait disqualification au match d'aujourd'hui, Punk serait qualifié aussi. Tout à fait, mais on en reparle tout à l'heure. Hein, on écoute, on en reparle. Qu'est-ce qu'on est où? On est là, on est là. Segment 3 numéro. Pas dans le bon sens. Bah ouais. Je me suis trompé. Non. On avance, mais c'est toutes les coupures là qui fait qu'on n'avance pas. Juice et Domino dans le ring, tu devais être content. C'est Juice qui va catcher. C'est Juice qui va catcher. Et il affronte Kofi Kingston. Écoute, Taz aime trop les boom boom. Hein. Boom, 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 boom. On dirait j'aime bien ça. I want you in my room. Voilà, ouais. Bon, le match est dynamique. Boys, c'est vraiment un bol d'air frais de voir Kofi catcher, ai-je noté. C'est plus ou moins toujours le même match. Mais il y a tellement d'énergie que c'est cool à regarder. Honnêtement, j'ai rien noté parce que franchement, c'est quasiment le même match chaque semaine face à des adversaires différents. Il y a toujours les mêmes spots et effectivement, ça se termine en 3 minutes et 10 secondes. Hein, donc, c'est pas non plus 3 minutes 10 secondes. Hein, un Trouble in Paradise qui continue à appeler de Jamaican Buzzsaw. Et une très belle vue de Sherry aux abords du ring à côté de Domino quand même. Magnifique Sherry, on n'en parle pas assez. Cherry. C'est pas comme la Cherry. Ça n'a rien à voir. C'est comme la cerise. Elle n'a jamais volé le chien des British Bulldogs. Tac. On retrouve Matt Striker dans les vestiaires. Hein, on le voit, il essaye de mettre sa cravate. On ne les entend pas parler simplement pour nous rappeler que Big Daddy V sera dans notre main event ce soir face à CM Punk. Bien sûr, on l'a dit. Nouveau l'affiche. Allez, je te la remets. Il me remet l'affiche. Il me tape l'affiche. Attention. Segment numéro 4. C'est le Rory Bond. C'était la pesée entre Big Show et Floyd Money Mayweather. Show a fait venir des superstars à l'extérieur du ring pour contrer le crew, le posse, comme il dit, de Floyd Money Mayweather. Ça se termine avec tout l'entourage de Mayweather qui se casse et ce qu'on reste dans le ring tout seul. Alors le Big Show le prend et le jette dehors et il le jette bien sûr sur les superstars à l'extérieur du ring. C'est logique. Oui. Je me rappelais pas qu'ils en avaient fait un autre. Enfin, je savais que c'était un big deal, comme disait la gaffe, que c'était vraiment un big deal à l'époque, mais c'était vraiment Enfin, je veux dire, il y a Flair qui va arrêter le catch dans pas longtemps, quoi. Ils ont pas, dans aucun Rory Bond, ils parlent de ça quand même. Hein. C'est vrai. Après, je t'en avais parlé. Hein. Je t'avais dit que aux États-Unis, quand on a débarqué aux États-Unis, on a vraiment pris la mesure de ce match, puisque les gens étaient comme des dingues à la base aux États-Unis. Nous, on s'en foutait un peu, et puis les gens, alors, putain, Floyd Money Mayweather. Moi, en vrai, honnêtement, je savais même pas qui c'était avant qu'il fasse cette feud. J'ai suivi la boxe comme beaucoup de gens dans les années 90 quand c'était Mike Tyson. Là, je regardais les matchs sur Canal et tout. Mais à l'époque de Floyd Money Mayweather, je regardais plus du tout la boxe. Tu as regardé la boxe, toi, un jour dans ta vie? Bien sûr que non. Ah, bon, ok. Très bien. Écoute, bravo. Est-ce qu'on se ferait pas l'anecdote de l'autre con? Ah, bah ça, c'est une excellente idée. Et je lance de ce pas le générique. Tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais, les gars. Vive le chocolat. Alors, première anecdote d'une longue série d'anecdotes racontées ce vendredi soir. Et là, ce n'est pas une anecdote racontée, je vais vous raconter mon échange avec Uva dans l'après-midi par WhatsApp. WhatsApp, évidemment, pour ceux qui ne parleraient pas le langage d'Uva. Donc, 14h16, vendredi. On se dit, à quelle heure ce soir? Je pense débarquer vers 19h en ville. On peut se prendre une bière avant si ça te dit. Au pire, je t'attendrai. Réponse au message. Donc, il a appuyé sur réponse. On peut jeudi. Puis, 14h37. Je dis sujet verbe. Quoi. Je, plus loin, dis. 14h37. Voilà. Puis, juste en dessous, 14h37 toujours. On va jeudi, oui. 14h40. T'es bourré, point d'interrogation. J'ai un peu d'avance sur l'apéro de ce soir. 14h41, oui. Tu m'as envoyé cet imprimé grand et je rigole quand même. Donc, ma réponse est ça. C'est l'anecdote d'Uva. Smiley qui rigole. Tu bosses pas cet après-midi. 14h43. Si. Oh. 14h43 toujours. Mais je suis seul dans mon bureau. Voilà.
À mon avis, Euh, les plantes qu'on a dû lui offrir pour son anniversaire, je pense il que là, prétend qu'elles sont toujours en vie. ouais, mais ça a dû sonner leur glace ce jour-là quand même. Mais, et donc, je lui ai demandé en arrivant le soir, mais qu'est-ce qui se passe sur eux? Alors, on est allé manger avec des collègues et j'ai pris 3 pintes. Ouais, mais putain, il était midi. Oui, mais j'ai des collègues, ils veulent tout le temps aller boire des coups. Hier soir, j'étais bourré, j'ai bu 4 pintes. Mais putain, c'est tous les jours, quoi. Oui. Et le matin, ils ramènent des friandises. Des C'est viennoiseries, je tout. pense, non? Oui, Non, des c'est friandises, il a dit? Non, non, des viennoiseries. Oui. Ok. C'est moi, c'est pour ça mon cerveau s'est arrêté un instant. Je me suis dit, mais il n'a pas dit friandises. Mais voilà, donc sachez quand vous devez dîner avec Uva le soir, Bah, vous- quand les messages ne ressemblent plus à grand-chose, ouais, ça, vous pouvez déjà vous douter qu'il y a déjà un trop-plein quelque part, quoi. ça coupe encore un petit peu chez moi, mais je suis encore là. On m'entend, Ali? Ouais, ouais, parfaitement. Je vais remettre le Ah. générique. Tac, tac, c'est l'anecdote du va. J'y étais, les gars. Vive le chocorème. Ah, Je vais même te dire un truc. jolie poupée, tu m'as fait chanter. Un petit coup de nez d'art, comme ça, c'est fait, quoi. Segment numéro 5. Lena, Liadi Aliada, et Punk sont backstage. Punk dit que même si c'est Big Daddy V, il a quand même un avantage ce soir parce qu'il est chez lui et qu'il est CM Punk. Ok, merci CM. Lena Yadi Aliada, moi je trouve très jolie. Elle bafouille un petit peu au début, donc j'imagine que c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas fait carrière. Rebecca nous voilà. manque. Oui, je n'irai pas jusque-là quand même. Note quand même, petit truc à cocher, c'est quand même les débuts d'un des t-shirts les plus connus de CM Punk. Il avait toujours son t-shirt CW qu'il avait dédicacé à Armand Tribune Estrade. Ouais. Euh, Et là, c'est son nouveau t-shirt. Et là, c'est le nouveau t-shirt. Et je trouve qu'on a tendance à se rappeler beaucoup de Punk avec ce t-shirt. D'accord. Donc voilà. Ok. Bah, très Anecdote bien. aussi véridique qu'elle est inutile, hein, ça on est d'accord. Hein. Bah, tout à fait, comme toutes les anecdotes du vin. Segment numéro 6. Il l'a bien fait. Jessie et Festus arrivent et c'est Festus qui va catcher. Et c'est Burke qui fait son entrée. Putain, c'est pareil quoi. Si un jour il y a eu un projet Burke, là c'est fini quoi. Je veux dire, le mec, c'est même plus une présentation sur. Comment ça s'appelle? Allô Ali? Oui. Ah non, parce que quand maintenant il y a un silence et que ça bouge pas, j'ai peur que ça ait. Non, je t'écoute. C'est une présentation sur comment les gens qui vont des vrais boulots, ils font des présentations avec un programme informatique. PowerPoint, putain. Non, mais c'est la douleur. Parce que, étonnamment, j'avais pas mal ce matin, là j'ai mal. Mais j'en prends pas, je devrais. C'est donc Elijah Burke contre Festus, et spoiler, c'est Elijah Burke qui perd. Donc le mec, c'est fini, quoi. C'est devenu, on en parlait tout à l'heure, c'est un paillasson. Un bon début de match de Burke qui travaille le bras de Festus, le public est mort. Festus revient et finit par gagner rapidement. Voilà, le résumé du match. On est pareil, sur 2 minutes 50, quoi. 2 minutes 50. 2 minutes 50 avec à peu près 2 minutes 20 où il y a Burke qui va travailler l'épaule et le bras de Festus. Hein. C'est un match. Alors, autant le début du show m'avait enchanté. J'étais ravi, on correspond toujours. Autant là, on vient d'enchaîner quand même le Great Khali. Bon, Douce et Kingston, c'était sympa, mais bon, ouais, mince. Mais c'est vraiment quelque chose de fréquent, la ECW. Hein. On commence super bien, et plus ça va pas. C'est quelque Après, chose voilà, qu'on a remarqué beaucoup. Je pense pour mettre un peu over le truc de bêta de Luke Gallows, hein, pour ceux qui le savent, pour les chanceux qui le savent pas encore, Festus, c'était Luke Gallows qui avait cette gimmick de benet, en fait, qui devenait agressif lorsque la cloche sonnait. Donc voilà, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à une chose, c'est à enterrer Burke. Hein, ça, c'est ça. Bah oui, d'autant que Burke, c'est le gars de la ECW, donc c'est quand même dommage. Alors, on sait qu'il va pas rester longtemps, il devrait partir bientôt, mais tu te dis, peut-être mettons quand même un peu en avant les mecs de la ECW. Quand il y a un gars comme Kane ou Great Khali à la rigueur, je veux bien qu'ils démolissent. Là, c'est Festus. Ça aurait fait de mal à qui si Festus perdait? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes, Ali? Alors, je dois vous avouer que j'essaie de châtier un petit peu mon vocabulaire parce que je suis de garde de mon petit-neveu et il joue à un jeu sur la PlayStation 5 de cuisine et je vois avec plaisir qu'il a débloqué les sushis et
Et là, il est en train de faire les sushis. Là. Ah, bah Voilà, ouais, je suis ouais, tout c'est content ça. pour lui. Il faisait des burgers et des trucs indiens depuis quelques jours. Et là, je suis ravi qu'il a débloqué les sushis. Putain, c'est dur. Bon, bah, Ouais, Polo, quand tu auras l'âge de regarder le coffret catch, ouais, ouais. on De temps en sera temps, il mort. nous met un pouce quand même. Ah bon? Ah Ouais, oui, parce qu'il a une Polo. chaîne YouTube, Polo, quoi. Non, il n'a pas de chaîne YouTube, quoi. Il a pas de chaîne YouTube? Non, non. Ouais. Ah bon. Bon, bah, Polo Voilà. Sandwich, on l'embrasse. On embrasse Castero aussi, bien sûr. Et Nat. Comme ça, c'est fait. On en est débarrassé. Next, Punk arrive, c'est Punk contre V, c'est maintenant. C'est le segment numéro 7, c'est le main event. Et ouais, Shelton Benjamin est au commentaire pour nos amis américains, aux côtés de Taz et Joey Styles, bien sûr, hein, que vous reconnaissez. Taz, on dirait que Alain lui a dit, je vais prendre une photo. Et Taz, ouais, Taz, il fait son meilleur sourire, quoi. C'est vrai, non? Alain lui a dit Taz, on prend une photo. Oui. Donc, oui, prestation moyenne, je trouve, de Shelton Benjamin au commentaire. Hein, ça bafouille un petit peu. Il y a quelques bonnes punchlines. Quoi, moi, t'as trouvé bien, toi? Moi, j'ai trouvé que de ceux qui étaient venus, bon, à part Edge, évidemment, commenter un peu avec Styles et Taz, j'ai trouvé qu'il s'affirmait beaucoup. Il a peut-être 2-3 hésitations dans le phrasé, mais je trouve qu'il a beaucoup parlé. D'habitude, je trouve que les mecs qui viennent commenter, ils disent jamais rien, en fait, quoi. Oui. Et là, je trouve que bon, après, c'est un fan convaincu qui vous en parle aussi, mais sur cette illustration, moi, je trouve que c'est une star, Shelton Benjamin, quoi. Le gold standard. Exactement. Bah, On parle de cette merde. Oh, bon, j'irai pas. Moi, début du match, j'ai mis victoire par disqualification ou des comptes à l'extérieur, tout en me disant au fond de ma tête que peut-être ils allaient faire gagner Punk de manière un petit peu sérieuse. Évidemment qu'il ne va pas lui mettre le JTS, même si ça sera l'un des faits du match. Regarde, il essaye. Là. Mais voilà, il essaye. Alors, je mets quand même. Oui, si énorme ovation de Punk quand même. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bah oui, il est régional de l'étape. Ouais. Et si je peux me permettre, cette image me rappelle clairement Two Girls, One Cup. Oh putain, je pensais en être débarrassé quand j'y ai pensé en plus. J'y ai pensé. Je me suis dit, bah, c'est bon, il n'est pas là. Il n'est pas là, personne ne va oser la faire. Et ben, tout le monde, quelqu'un ose la faire. Bah oui. Et ça, il le dit devant son petit neveu, bon, qui n'a pas l'âge de savoir de quoi il s'agit. Donc, bon, grosse ovation quand même pour CM Punk, il faut le dire et le redire. Les gens sont debout quand il arrive, donc on sent quand même que ça va être que c'est beau pour lui. Oui. Ça, franchement, oui. Et puis même le début du match, à la limite, on sent un Punk valeureux qui a pas peur d'aller au charbon. On sent vraiment que, j'allais dire son premier nom, c'est son deuxième WrestleMania. Troisième, si on compte son arrivée en gangster de John Cena, il y a 2 WrestleMania. Mais on le sent motivé. Mais ce spot final, Big Daddy V, il fait des chutes comme ça à tous les matchs, quoi. Bah oui. D'autant qu'on la voit pas la chute. Troisième corde et l'arbitre il compte. Mais oui, c'est dans un replay. C'est dans un replay. Et j'ai pas voulu revenir en arrière parce que merde, t'avais qu'à nous la montrer. C'est une esquive de Punk qui passe par-dessus la troisième corde, il tombe et 1, 2, 3, 4. Et alors là, l'arbitre, par contre, tu comprends tout de suite, ça va être des comptes à l'extérieur parce que c'est pas 1, 2, non, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, allez. Le screw c'est job. fini. Alors, il essaye quand même de mettre un GTS à 2 reprises. Une première fois, ça marche pas, et la deuxième fois, Big Daddy s'écrase carrément sur lui. Et ensuite, il porte le GTS sur Matt Striker qui était venu le mettre, qui était venu l'attaquer par derrière. Moi, je regrette franchement. Je me dis, les gars, ils savent peut-être déjà quand même, spoiler, que Punk va gagner le Money in the Bank à WrestleMania, qu'il se casse bientôt, d'accord, mais quand même, ils auraient pu faire gagner Punk avec un Anaconda Vice. Exactement. Pourquoi? Je comprends, le GTS, ça passe pas, d'accord, mais au dernier moment, après un match où il se fait bien casser la gueule, tu lui fais porter le Anaconda Vice sur un Big Daddy V au sol, et voilà, purée, tu peux quand même, c'est CM Punk, c'est pas Stevie Richards. Parce que rares sont les matchs qu'on regarde de la FCW, on sait exactement comment ça va se finir, à part les matchs qu'on connaît, où on sait qu'il n'y aura pas de changement de titre ou des trucs comme ça. Mais celui-là, on savait clairement que Punk y allait. Et quand je me suis dit, tiens, pourquoi pas Big Daddy V, quoi? Pourquoi pas? Parce que ça permettrait de le builder en quelqu'un de fort. Et j'ai immédiatement pensé au Anaconda Vice, quoi. Mais après, c'est vrai que ça aurait pu clairement rappeler ça aurait dû. des heures sombres. Ah bon? Ah, je sais pas. Non, enfin, sombre, Two Girls, un peu, là, tu vois. Oh, mais allez, purée, non, mais ça va. S'il va se planter là-dedans...
Allez. Il était long. Bon, ça y est, Punk est qualifié. Punk est qualifié. Et on finit la ECW là-dessus, hein, sur Punk Ouais. qui à regarde l'instar de Jaune Cena, va pointer le sign WrestleMania. en disant j'y vais les gars. J'y serai les gars. Et il y sera. Les gars, j'y serai. Non. Info Intox, on remet le jingle. On remet le jingle. Info Intox. Bon. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas. Non. Non, Non, mais il n'y a pas beaucoup de rimes en Ox. Si je les crame toutes, si j'en crame 2 par épisode, ça va pas le faire. Alors, il n'y a pas un seul Extreme Rules match dans le pay-per-view, le premier Extreme Rules en 2009 de l'histoire. Tu avais dit? J'avais dit Intox. Eh bien, c'est une info. Il n'y a pas un seul Extreme Rules match. Il y a, je pondère, mais quand même, les oiseaux et la mer. Un combat triple menace nommé comme Triple Threat Hardcore Match. Mais c'est un combat triple menace, donc un combat triple menace est forcément hardcore, entre guillemets. Mais bon, en tout cas, c'est pas Extreme Rules. Et c'est Tommy Dreamer qui bat Christian et Jack Swagger pour le titre de la ICW. Donc, on se revoit dans un an. Tommy Dreamer devient champion à Extreme Rules. Hein, pour ceux qui nous seront encore là bientôt, dans un an. Mais il y en aura qui seront là. Parce que nous, on sera là. Et on va aller jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. On sera fatigué. Hein. Oh oui, moi je suis mort. Alors, le dernier champion hardcore de la WWE était Tommy Dreamer. Tu as dit info, je crois? Je crois avoir dit info. C'était Rob Van Dam. Ah, bah oui, je suis con. Mais c'était l'avant-dernier. Et tu parlais d'unification, et ensuite le titre hardcore avait été unifié avec le titre intercontinental. Exact. Dans un match de l'échelle? Non, pas le match de l'échelle. Je sais pas. Bon, mais en tout cas, je m'en souviens. J'ai pas les faux. C'est con, c'est nul. Je m'en souviens, mais c'est nul. Je me souviens, je suis musicien. Batista, Randy Orton dans un last man standing match pour le titre de la WWE. Tu m'as dit Intox. Et tu as raison. C'était un match en cage. Ouais, j'ai vraiment souvenir du last man standing contre Cena où il se fait duct tape les pieds, mais j'avais pas souvenir de ça. Oui, donc c'était en cage. Exactement, c'était en cage. Après Raven avec 26 règnes et Crash Holly avec 22, le troisième catcheur à avoir détenu le plus de fois le titre hardcore est Stevie Richards. C'est une info. 21 fois. Mais sérieux, putain, j'ai aucun la folie. Souvenir. Moi, j'ai aucun souvenir de Stevie Richards avec le titre hardcore. J'exagère un peu, mais j'aurais dit Hardcore Holly, j'aurais dit Taz, j'aurais dit des mecs comme ça, mais pas Stevie Richards. Bah ouais. Je crois qu'il est juste devant Tommy Dreamer, d'ailleurs, au classement, mais voilà, c'est une info. Et enfin, le dernier match de Extreme Rules et Jeff Hardy contre Edge. Et c'est con parce que tu avais l'info, tu as dit info, mais c'est un tox. Puisque le dernier match d'Extreme Rules, c'est CM Punk contre Jeff Hardy. Puisque CM Punk utilise sa parce qu'il cache, quoi. Eh oui, tu l'as dit, c'est le heel turn de CM Punk. Eh oui, il utilise sa mallette. Et c'est le dernier match. Ouais, il dure 1 minute, hein, mais c'est un match. Non, mais bien sûr, c'est un match. Hein. Ah oui, c'est un match. D'ailleurs, il devient champion. Spoiler. Exact. Le heel turn de CM Punk. Et voilà. C'est dommage parce que mon raisonnement était juste, mais pas mon. Mais t'es pas allé au bout. Je suis pas allé au bout. Non. Et pourtant. En 2001, à Oberhausen, en Allemagne, un Allemand a bu 50 litres de bière en 4 minutes 55. Arrête. C'est une info. Mais non. C'est une info, c'est le record du monde. Le mec est mort. Mais ce qui est formidable, c'est la suite de mon info. Il est mort. C'est qu'effectivement, il a bu 50 litres de bière en 4 minutes 55, battant ainsi son propre record de 17 secondes. Donc, en fait, le gars, il a bu... il avait fait venir le Guinness, il a dit, les mecs, je vais boire 50 litres en 5 minutes 12. Il les fait revenir pour s'auto-battre à son record. Mais oui, mais c'est quoi ces conneries quand t'as déjà le record? Justement, c'est la part de l'info que j'ai préférée, quoi. Les mecs, le Guinness, vous revenez, c'est vous qui payez les bières, on est d'accord? Mais je vais en boire 50 litres, quoi. Voilà. Vous vous rendez compte? Je veux dire, 4 minutes 55, quoi.
on galère, nous, à boire 1 litre en moins de 20 minutes et encore. Ouais, Je ouais. veux dire, si on les boit en moins de 20 minutes, on est sous. Moins de 5 Bon, je pense minutes pour boire évidemment que 50. c'est quelqu'un qui savait faire Ouais, mais, débloquer la glotte ou quelque chose comme ouais, ça, mais mais boire c'est 50 impensable. litres, 50 litres. c'est pas possible. Enfin, je veux dire, Et il s'est même arrêté 3 50. fois pour pisser. Non, Non, sérieux? ça c'est pas vrai. Ça c'est Ah, pas vrai, mais t'imagines? laissez tourner le Attendez. mec, je reviens. Oui, là, je reviens. Non, mais je suis sûr de moi. Putain. On a Voilà. le nom de cet Allemand pour le. Bravo à lui. Je l'ai pas noté, mais Ok, bon, c'est pas grave. je l'avais. Mais, je te le dirai. Oh là 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 là, purée. Bah écoute, bravo à lui, parce qu'encore une fois, 50 litres. Déjà 50 litres dans une journée, c'est énorme. 50 litres dans Ouais. une semaine, c'est énorme. 50 litres dans une année, ça fait 1 litre par semaine. Je veux Ouais, dire, il y a beaucoup de gens qui ne boivent pas 1 litre de bière par semaine. On y va, est loin de ce quota, mais putain. Bon, bah écoute, en tout cas, nouvelle victoire de Jean. 1-0 quand même, hein. C'est le plus petit score de l'histoire de l'info intox, hein. Comment ça, 1-0? 2-1? J'ai juste marqué un point et toi 0. À ce info Ah oui, intox oui, d'aujourd'hui, hein. t'as Voilà. marqué un point, oui. Et t'es Ok, serré comme hein, on le sait, hein. très bien. On a une annonce, mon cher Alain, puisque c'est toi Oui, qui t'occupes de tous les détails. Il y a une grosse annonce pour les très amoureux grosse. de l'Internet francophone, puisque nous allons avoir un invité au prochain épisode. Le prochain épisode sera donc l'épisode 90 et pour marquer un petit peu le coup, parce que 90, fallait se les taper quand même, mon cher ami Christophe, Ouais, et on a eu de la... on va refaire un triple threat. On sera de nouveau 3. Ce sera pas Yann Colby, Non. mais ce sera un invité que beaucoup d'entre vous connaissent, sans doute même plus que nous, parce qu'il fait largement plus de vues que nous sur YouTube. On Ouais, aura bah, le plaisir d'avoir monsieur Hawkin Robin la semaine prochaine. c'est avec une grande joie que je vais faire la connaissance de ce garçon, dont les vidéos sont quand même d'une extrême qualité. C'est aussi Extrême pour qualité. ça. Je veux dire, il fait des vues parce que c'est bien. Et il y a même des petites références au coffre à catch de temps en temps, là. Ah, bah écoute. Il a dit vous me mettez 3 likes, pas un de plus, pas un de moins, ça m'a fait super plaisir là sur une vidéo. Ouais. Ah oui, les gens font des références à Alain parce que moi je suis un connard. Donc, bah écoute, ça sera quand même une émission particulière la semaine prochaine. Donc, pour le 90e épisode, parlez-en autour de vous. Nous serons à nouveau 3 et en plus, un nouvel invité va se joindre à nous. Il va falloir qu'il trouve des infos intox et on espère qu'il nous racontera une anecdote du vin. Ah bah oui. Je le connais bien. Je l'ai bien rencontré connu. à Flamini. Avec Babette. Il y a eu inversion dans les cannes. Voilà. Babette donc, s'appelle Babette Hawkin. C'est son fils. Exactement. Oui, et puis il paraît que son père s'appelle Stéphane. Oh, alors là, on est sur. Qu'est-ce que c'est ça déjà? Le Roland McDan, voilà. Voilà, ça. Je me rappelais du geste. C'est de la merde, hein, il faut le savoir. Je sais pas comment il a pu En tout faire cas, carrière on avec ça. remercie Monsieur Hawkin parce qu'il commente régulièrement nos vidéos. On No, remercie vidéo. aussi un petit bonjour particulier à Vincent Fredel, à Kiragnard24 et à tous ceux qui nous ont rappelé il y a 3 semaines que la deuxième iconique s'appelait Billy Kay. On est quand même très très mauvais à juste. Ouais, bon, ça va, c'était il y a longtemps, elle a changé Là, de nom et tout. ouais, mais là, c'était un trou, c'était pas de l'inculture quand même. Non. Et bien sûr, un énorme bisou, un gros cœur sur vous à tout l'univers d'Ajus. Il y en a quelques-uns qui nous taguent dans leur story Insta. Montrez-nous comment vous regardez le coffre à catch, il n'y a pas de problème. Merci à ceux qui like, ceux qui partagent, ceux qui commentent, ceux qui. Voilà. Surtout ceux qui nous écoutent quand même, hein, parce que des fois, ça doit être dur. Hein. Ils sont rentrés. Ouais. Bon, en tout cas, ça a été un plaisir une nouvelle fois de me retrouver avec mon camarade Alain Ichtertz et vous, les amis, pour un nouvel épisode de la ECW. La semaine prochaine, épisode 90, avec Monsieur Hawking qui sera là. Et d'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez envie. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Philippe Chiraud est notre avenir, économisons-le. La suite au prochain numéro, ça c'est lui. Et Edouard lui disait « À la semaine prochaine, si Dieu le veut, le British !» Pas de bisous? Ah, bisous. J'avais oublié.